Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur la saisie comptable sur EBP Compta, sur la comptabilisation des comptes courants d'associés. Le principe de ce tutoriel est de vous apprendre, lorsque vous êtes donc un associé d'une société, vous avancez des frais. Alors ça peut être soit en constitution de société, soit je dirais au courant de l'année. Vous avancez donc des frais et vous voulez donc vous faire rembourser ensuite par la société. Donc on va voir dans un premier temps comment comptabiliser des frais que vous avancez pour la société et nous verrons ensuite le remboursement. Alors au préalable, bien sûr, il faut que sur le plan comptable, vous ayez un compte courant d'associé. Donc pour ça, c'est dans l'onglet Autres tiers. Donc la racine, c'est 455. Voilà. Donc là, alors vous pouvez créer le 4, je vais le faire d'ailleurs, je vais créer le 455-100 et vous mettez votre nom. Alors, en règle générale, on met 455-100 par exemple, voilà. Et ensuite, ici, on met CC pour compte courant, voilà. Et après, vous mettez, alors moi je vais mettre Dupont, là par exemple, et là vous mettez votre nom. Voilà, donc une fois qu'on a créé le compte, eh bien vous avancez des frais. Alors ça peut être des frais de constitution, hein, par rapport à tout ce qui est journal d'annonce légale, les frais de greffe ou des choses comme ça, ou je dirais par rapport tout simplement vous achetez des cartouches d'encre, même une facture de carburant que vous avancez, eh bien on va dans quotidien saisie, on va aller dans les achats. Une fois qu'on est dans les achats, donc là au niveau des comptes 6, hein, je vais en mettre un, mais donc tout type de charge, hein, que vous avancez. Alors je vais en faire un avec où il y a de la TVA, parce que même si c'est vous qui l'avancez, c'est pour la société, vous pouvez récupérer la TVA. Donc même quand vous êtes en cours de création de société, toutes les frais de constitution où il y a de la TVA, il faut absolument les saisir avec la TVA, puisque c'est de la TVA que vous pouvez récupérer plus tard, hein, voilà. Donc là, alors admettons, vous achetez, admettons, des fournitures de bureau, pourquoi pas. Voilà, je vais prendre un exemple. Voilà, donc là pour 100 euros. Voilà, donc après on va mettre la TVA. Donc là, puisque c'est pour la société, eh bien vous pouvez récupérer la TVA. Et après, eh bien vous allez mettre votre compte courant d'associé. Voilà. Voilà, donc là je fais équilibrer. Voilà. Donc la société a une dette envers vous de 120 euros. Donc ensuite, eh bien, quand la société peut vous rembourser, eh bien, tout simplement, après, dans le journal de banque, on va, eh bien, vous faire un chèque ou un virement, n'importe. Voilà, donc là, après, on fait ajouter. Et là, on va donc solder votre compte courant. Voilà. Donc là, au débit, cette fois-ci, et la contrepartie, eh bien, ça sera le compte 512. Voilà. Donc voilà comment on saisit les frais de compte courant d'associé, hein. Donc au début, on le passe bien dans les achats. Et ensuite, quand la société peut vous rembourser, eh bien, vous voyez, vous débitez le 120 pour, là, pour le 455-100 et au profit de la banque, hein. Par contre, hein, vous ne pouvez, je précise, hein, vous ne pouvez jamais avoir un compte courant débiteur, hein. C'est-à-dire que si la société vous rembourse, hein, c'est par rapport à des justificatifs comptables, hein. Vous ne pouvez jamais prendre à l'avance, hein, je dirais sur la société avec la contrepartie du compte courant. C'est toujours dans l'optique, hein, d'un remboursement de frais notamment.